Salut à tous, je suis Mounir Telkas et bienvenue sur la chaîne Formation Vitale. Aujourd'hui, nous allons parler de démarrer un business. C'est le sujet dont tout le monde parle et tout le monde est intéressé par ce sujet sur comment démarrer un business, que ce soit un business en ligne ou un business physique. Et donc, je vais vous donner ma procédure pour pouvoir démarrer facilement dans l'entrepreneuriat et rapidement. Partons du problème. Le problème que tout le monde a lorsqu'il veut démarrer une activité, c'est que les personnes veulent démarrer une activité sur un sujet dans lequel ils n'ont absolument aucune compétence. Les personnes veulent se lancer en e-commerce alors qu'elles ont des compétences dans un autre sujet. Des personnes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la restauration ou autre alors qu'elles n'ont pas de compétences dans ce sujet. Et très souvent, cela va freiner le passage vers l'entrepreneuriat. On va voir comment remédier à ce problème dans une seconde partie de la vidéo. Avant de résoudre ce problème, je vais vous expliquer mon point de vue sur la création d'une entreprise et le passage à l'entrepreneuriat qui va se passer en plusieurs étapes. La toute première étape va être d'acquérir une compétence ou de lister les compétences que l'on a aujourd'hui. En tout cas, c'est d'avoir une compétence ou un produit à vendre, bien sûr. Mais ça n'est que la première partie. L'entrepreneuriat va passer par plusieurs étapes. La première, c'est d'avoir une compétence ou un produit. Alors, on va voir que les deux sont à peu près liés ou en tout cas équivalents. On peut avoir des compétences pour vendre des services, on peut avoir un produit à vendre, mais si on n'a pas la compétence de vendre à ce moment-là, on aura toujours le meilleur produit, mais il se vendra jamais. Donc ça, c'est le premier sujet. Avoir la compétence pour pouvoir vendre. Ensuite, la deuxième partie d'un business va être la mise en visibilité, c'est-à-dire privilégier le faire savoir. D'avoir un bon produit ou d'avoir un bon service n'est que la toute première partie de l'entrepreneuriat. Une des grosses parties va être le faire savoir plus que le savoir-faire. Donc tout ce qui va être publicité, branding, site internet, etc., bouche à oreille ou autre, peu importe, mais en tout cas, il va falloir rayonner autour de vous. La troisième étape, c'est bien sûr de vendre son produit. Il faut qu'il y ait au moins quelques ventes qui soient réalisées pour que vous puissiez arriver à la quatrième étape. Ensuite, il va falloir vendre son produit ou son service et assurer la meilleure expérience utilisateur et le meilleur service après-vente. L'idée, c'est de satisfaire entièrement le client et d'avoir un maximum de retours clients sur leur satisfaction pour avoir une itération assez rapide sur ce qui va convenir et ce qui va moins convenir au client. Et surtout, un client satisfait va vous en amener énormément. Prenons l'exemple du coaching. Si vous êtes satisfait de votre coach sportif et que, au-delà de votre satisfaction, le résultat se voit sur vous-même, que vous avez changé votre posture et votre corps, à ce moment-là, bien sûr que les personnes vont vous demander et que vous allez recommander votre coach sportif et que le bouche à oreille va faire son affaire. Et le bouche à oreille n'est pas valable que dans ce métier-là, il est valable dans tous les sujets. Que vous commandiez sur Amazon ou sur Cdiscount ou sur je ne sais quelle plateforme, à partir du moment où vous êtes satisfait d'un produit et de l'expérience utilisateur, vous allez la recommander. Une fois que vous avez fait tout ce processus, à savoir acquérir une nouvelle compétence ou monétiser une nouvelle compétence, réussir à vendre au moins une fois et avoir la satisfaction de vos premiers clients, derrière, tout ce qui va vous rester à faire, c'est de reproduire. Donc ça peut paraître très simple et très simpliste de cette manière, mais ça ne l'est pas du tout, c'est déjà extrêmement compliqué. Donc, revenons au problème du démarrage, l'acquisition de compétences ou la monétisation de compétences, parce que c'est la première difficulté que vont avoir les personnes. Chacun veut se lancer dans l'entrepreneuriat, chacun veut créer une entreprise, mais il ne sait pas par où commencer. Et mon conseil très pratique, très concret, ça va être de faire la liste de vos compétences déjà acquises et est-ce qu'elles sont monétisées ou pas encore monétisées. Et si elles ne sont pas encore monétisées, vous pouvez les monétiser. Si elles sont monétisées, vous pouvez les monétiser d'une manière différente. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est la personne qui va à la salle de sport de manière très régulière. On voit qu'elle prend très soin de son corps, qu'elle a une très bonne alimentation, qu'elle a une bonne routine pour faire des exercices de musculation, etc., etc., etc. Et toutes les personnes vont à la salle, vont lui demander mais comment elle fait, quels sont ses exercices, comment elle arrive à faire telle ou telle chose, comment elle s'alimente, etc. Et au bout d'un moment, cette personne-là peut très bien transformer cette compétence qu'elle a et qu'elle ne monétise pas sous forme de procédure et d'accompagner les personnes soit sur une formation, soit en coaching pour l'atteinte de leur objectif et de leur dire si vous voulez atteindre tel objectif, voilà comment vous devez faire au quotidien, voilà la routine que vous devez avoir, voilà ce que vous devez changer dans votre hygiène, dans votre alimentation, etc., etc. Et donc,
d'une simple compétence, on est passé à de l'entrepreneuriat, tout simplement en formalisant le savoir et en le proposant de manière objectivée aux personnes qui sont demandeuses. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà réalisé les 2 premières étapes, à savoir avoir une compétence et la monétiser. La troisième qui reste à avoir, c'est uniquement de satisfaire le client intégralement. Et pour le satisfaire, c'est simple, il faut traiter toutes ces objections ou toutes ces insatisfactions. Avoir du service après-vente qui soit maximal. Si la personne n'arrive pas à atteindre l'objectif, il faut adapter le cours pour elle. Il faut essayer d'aller comprendre dans son alimentation, etc. qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pour qu'elle ait une entière satisfaction. Et une fois qu'elle sera satisfaite, vous aurez votre procédure complète puisque elle satisfera le client, lui sera satisfait, rayonnera autour et vous pourrez répéter cette procédure avec d'autres personnes autour de la salle. Un autre exemple que je peux vous donner sur le changement de monétisation d'une compétence, c'est par exemple une personne qui est salariée et qui va devenir freelance. Elle a la même activité, elle a le même savoir-faire, elle a le même CV, mais par contre, au lieu de vendre sa compétence pour un patron en tant que salarié avec un salaire qui va être minime, elle va vendre la même compétence sans du tout changer de compétence, mais elle va juste changer et devenir consultant indépendant, freelance et vendre sa compétence beaucoup plus cher alors que c'est exactement la même compétence. Donc voilà les 2 manières dont on peut changer. Pour résumer, faites la liste de vos compétences, monétisez ces compétences, assurez la meilleure expérience utilisateur à vos premiers clients, utilisez les retours pour améliorer votre formation ou votre coaching ou votre entreprise de manière globale ou votre service ou votre produit et reproduisez cette qualité de service et cette qualité de produit à l'infini et vous aurez une entreprise qui va exploser de manière exponentielle. Voilà pour le résumé de cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé par le sujet de l'entrepreneuriat, je vous invite à suivre ma formation qui est absolument offerte. Vous la trouverez dans le lien qui est dans la description de la vidéo YouTube. Et si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur le site formationvitale.com. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook et sur WhatsApp à vos amis qui seraient intéressés par ce sujet. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!